et dire que Dieu a tout créé à la perfection. Aujourd'hui, on va faire un voyage cosmique au fin fond de l'univers, où les lois de la physique ni des mathématiques peuvent s'appliquer. Vous l'avez bien deviné, c'est bien évidemment les trous noirs. Alors, voyons voir. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un trou noir? Un trou noir est une région de l'espace où la gravité est tellement forte que rien ne peut s'en échapper, même pas la lumière. Il se forme quand une étoile massive s'effondre sur elle-même à la fin de sa vie. Mais c'est pour les trous noirs stellaires. Parce que les trous noirs supermassifs, pour l'instant, nous ignorons la façon de leur existence. Enfin, presque. Car nous pouvons constater plusieurs théories, parmi elles la croissance d'un trou noir stellaire, c'est-à-dire un trou noir créé grâce à l'effondrement d'une étoile massive. Mais la vraie question qui se pose maintenant, comment une étoile massive meurt? Au début de la vie d'une étoile supermassive, elle crée une fusion nucléaire, autrement dit une fusion thermonucléaire, en son cœur en brûlant l'hydrogène en hélium. À un moment donné, l'hydrogène s'épuisera, alors elle fusionnera d'autres matières, parmi elles le fer. Quand le fer atteint le cœur, c'est la fin, car elle ne pourra plus libérer de l'énergie. Alors, s'il n'y a plus de carburant, rien ne peut contrer la gravité. Le cœur s'effondre à cause de sa propre gravité, puis la force dégagée en une fraction de seconde créera une explosion qui se nomme la supernova. Et pour l'anecdote, la supernova est si lumineuse qu'elle peut briller plus fort que toute une galaxie pendant un court moment. Quand une étoile meurt, elle peut donner deux possibilités. Si le cœur fait environ 1,4 à 3 fois la masse du Soleil, elle se transforme en neutron. Mais dans notre cas, le cœur dépasse environ 3 masses solaires, c'est-à-dire il se transformera en trou noir stellaire. Maintenant, on va attaquer au grand frère, les trous noirs supermassifs. Nous ne savons pas comment ils sont créés exactement, mais il y a plusieurs théories. Parmi elles, la croissance ou la fusion de trous noirs stellaires. Quand un trou noir avale du gaz, des poussières et des étoiles proches, ou en fusionnant avec un autre trou noir, il grossit au fil du temps. Mais ce scénario est trop lent pour expliquer l'existence de trous noirs très jeunes. Ils peuvent aussi exister à cause de l'effondrement des nuages de gaz. Au lieu de devenir des étoiles, ils se collapsent directement en trous noirs massifs. Et ils peuvent être créés grâce à la fusion des galaxies. Quand les galaxies fusionnent, leurs trous noirs entrent en collision et se fusionnent en créant un trou noir supermassif. Maintenant, attaquons les cadets de la famille, les trous noirs intermédiaires. Les trous noirs intermédiaires peuvent naître de fusion d'étoiles massives, de fusion de trous noirs stellaires, de restes des premières étoiles ou encore de l'effondrement direct de gaz. Ils sont considérés comme le milieu parfait entre les petits trous noirs stellaires et les géants supermassifs. Et enfin, les mini-trous noirs hypothétiques. Ils sont très petits mais jamais encore observés. Les principales parties d'un trou noir. La singularité. Le cœur du trou noir, un point où la densité est infinie et où les lois connues de la physique ne fonctionnent plus. L'horizon des événements. C'est le point de non-retour, alors si quelque chose l'a franchi, impossible de revenir en arrière. Et enfin, le disque d'accrétion. C'est de la matière comme le gaz, la poussière ou les étoiles déchirées qui tournent à une vitesse élevée autour du trou noir, chauffant et émettant énormément de lumière et de rayons X. Et maintenant, on va voir ce qui se passe dans un trou noir. La spaghettification. C'est-à-dire quand un objet est trop près, il deviendra étiré et compressé comme un spaghetti à cause de la force gravité. Deuxièmement, la dilatation du temps. D'après la relativité d'Einstein, le temps ralentit près d'un trou noir comparé à un observateur lointain parce que le trou noir déforme l'espace-temps à cause de sa forte gravité. Troisièmement, la radiation de Hawking. Stephen Hawking a montré que les trous noirs peuvent perdre un peu d'énergie et finir par s'évaporer sur des milliards et des milliards d'années. Maintenant, attaquons quelques faits surprenants sur les trous noirs.
Les trous noirs ne sont pas vraiment des aspirateurs cosmiques, car si le Soleil devenait un trou noir de la même masse, la Terre continuerait sa trajectoire normalement, même sans lumière ni chaleur. La toute première photo d'un trou noir a été révélée au monde le 10 avril 2019. Il s'agit de l'image du trou noir supermassif au centre de la galaxie M87, à environ 55 millions d'années-lumière de nous. Et voici la photo du trou noir M87. Et c'est aussi la première photo observable d'un trou noir de toute l'humanité, grâce à l'Event Horizon Telescope, situé aux 4 coins du monde. Et celle-ci est la première photo de Sagittarius A étoile. Et enfin, quelle est la vraie couleur des trous noirs? Les trous noirs n'ont aucune couleur, ils ont juste le noir absolu. Parce que nous savons tous que la lumière, c'est elle qui donne les couleurs. Mais la lumière ne peut pas s'en échapper à cause de la forte attraction gravitationnelle. Mais le disque autour est probablement blanc-bleu éblouissant. Mais il est montré orange par les scientifiques. Merci à toutes les personnes qui l'accueillent et qui s'abonneront.